Émile Cioran a écrit Yeba, nous ne sommes rien d'autre qu'une erreur divine, un accident cosmique, quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver jour, une phrase qui, en quelques mots, condense sa vision impitoyable de l'existence humaine. Mais que signifie considérer la naissance comme le véritable problème de l'existence? C'est une pensée qui remet en question nos croyances les plus profondes. Une idée qui déstabilise toute tentative de trouver du réconfort dans la vie. Émile a trouvé des réponses que beaucoup préféreraient ignorer. Il était un penseur qui osait plonger dans les profondeurs de la souffrance humaine et dans le sens de la vie. Ses origines, ses idées sur la futilité du bonheur et sa conviction que la douleur est le cœur battant de l'existence soulevaient des questions provocatrices qui continuent aujourd'hui à stimuler des réflexions profondes. Il est né en 1911 à Vainari, un petit village de Transylvanie, dans une Roumanie qui semblait prisonnière entre un passé rural et un avenir incertain. Fils d'un prêtre orthodoxe et d'une mère profondément religieuse, Cioran a grandi dans un monde où la foi imprégnait chaque aspect de la vie quotidienne. Pourtant, dès son plus jeune âge, un sentiment de malaise a émergé en lui. Il rejeta bientôt la religion, trouvant dans la philosophie un moyen d'explorer son profond malaise existentiel. En Roumanie, un pays qu'il décrivait comme un éoi syndicat d'échecs joue, les racines de sa pensée commencèrent à se forger. C'était un lieu qui, à ses yeux, semblait dépourvu d'énergie et d'ambition, où les jours s'écoulaient sans direction et où la société, selon lui, vivait enfermée dans une sorte d'immobilité chronique. Pour Cioran, c'était une limitation évidente, une sorte de paralysie collective qu'il considérait comme le reflet de la condition humaine, une lutte constante contre un vide qui, en fin de compte, l'emporte toujours. Pendant ses années universitaires à Bucarest, il entra en contact avec un environnement intellectuel unique. Une figure qui l'influença profondément fut le professeur Neionescu, un enseignant aussi brillant qu'imprévisible. Il était connu pour son approche non conventionnelle. Ses cours pouvaient osciller entre des moments d'intuition brillante et des sessions chaotiques, souvent improvisées. Et il n'était pas rare qu'il ne se présente tout simplement pas, prétendant qu'il n'avait rien à dire. Cette manière de faire, si éloignée des canons académiques rigides, laissa une empreinte profonde sur Cioran, nourrissant son inclination à voir la vie comme quelque chose d'intrinsèquement désordonné et imprévisible. L'atmosphère de ces années, imprégnée de chaos et de mélancolie, joua un rôle clé dans la formation de la vision pessimiste du philosophe. Ce ne furent pas seulement les cours d'Ionescu, mais l'ensemble du contexte culturel et social. Bucarest à l'époque était une ville suspendue entre tradition et modernité, une terre de contradictions où le progrès semblait toujours lointain, et où l'identité nationale paraissait condamnée à une défaite collective. Dans cet environnement, Cioran a développé la conviction que la vie était une lutte contre l'absurde, et que le destin humain était irrémédiablement marqué par l'échec. Cette phase de sa vie, bien que marquée par un fort sentiment de désillusion, représentait aussi le début d'un parcours intellectuel qui le conduirait à s'interroger sur les grandes questions de l'existence. Quel est le sens de la vie? Pourquoi continuons-nous à le chercher alors qu'il semble sans cesse nous échapper? Des questions qui deviendraient plus tard le cœur battant de sa philosophie. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir notre travail en vous abonnant à la chaîne, en laissant un like ou par un don via le Super Thank You ci-dessous. Il est curieux de penser qu'un environnement apparemment si stérile pour l'ambition et le progrès ait pu donner naissance à l'un des penseurs les plus radicaux et provocateurs. Vous pouvez soutenir notre travail en vous abonnant à la chaîne, en laissant un like ou par un don via le Super Thank You ci-dessous. Il est curieux de penser qu'un environnement apparemment si stérile pour l'ambition et le progrès ait pu engendrer l'une des pensées les plus radicales et provocatrices de la philosophie moderne. Peut-être, comme cela arrive souvent, c'est précisément dans les endroits les plus pleins de contradictions que naissent les esprits les plus révolutionnaires. Cioran n'était pas simplement un observateur passif de sa réalité, mais un penseur capable de transformer le désenchantement en une profonde réflexion. Et ce n'était que le début d'un voyage qui remettrait en question chaque certitude sur l'existence. Le désastre de la naissance, selon lui, n'est pas un simple concept philosophique, mais le cœur battant de sa vision de la vie. Pour lui, naître n'est pas une raison de célébration, mais le commencement d'une condamnation inexorable. La vie, avançait-il, est un accident ridicule, un événement qui s'impose sans possibilité de choix, comme une porte qui s'ouvre sans consentement, et nous pousse dans un monde fait de souffrance et de lutte continue. Avant la naissance, il y a un silence parfait, cette paix profonde et immaculée que seule la non-existence peut offrir. Après, il y a la conscience, cette faculté qui, au lieu de nous élever, se transforme en piège. La conscience devient une lame plantée dans la chair, un poids qui nous force à affronter chaque jour l'absurdité de l'existence.
La pensée antinataliste de Coran se développe précisément à partir de cette perspective radicale. La procréation, affirmait-il, n'est rien d'autre qu'un acte égoïste, un crime éthique. Imaginez un instant que faire naître une autre vie signifie l'exposer à une existence inévitablement marquée par la souffrance. C'est un acte qui, selon Coran, ne peut être justifié car il implique de décider pour un autre être sans que ce dernier puisse exprimer son consentement. La souffrance, pour lui, n'est pas une éventualité, mais une certitude. Dans l'une de ses déclarations les plus provocantes, il a dit avoir commis tous les crimes sauf celui d'être un père. Cette phrase contient le cœur de sa pensée. Engendrer une nouvelle vie est l'acte suprême qui perpétue la condamnation de l'existence. Coran ne nie pas que le bonheur existe, mais il le réduit à une illusion, une farce que l'esprit se joue pour nous distraire de la réalité. Pour lui, le bonheur est comme un mirage dans le désert. Il apparaît séduisant mais disparaît dès que l'on s'en approche. Il est éphémère, superficiel et incapable de durer. La vraie profondeur de la vie se trouve ailleurs, dans la souffrance, car c'est précisément dans les moments de douleur que se manifeste la vraie nature de l'existence. Le bonheur, de par sa nature temporaire, agit comme un voile, un masque qui ne couvre qu'un instant le vide que nous ressentons à l'intérieur, mais qui se dissout rapidement, nous laissant de nouveau face à la réalité. Coran ne propose pas d'ignorer la douleur, mais de la regarder en face et de la comprendre pour ce qu'elle est une part essentielle de l'expérience humaine. Coran Zul. Cette perspective n'est certainement pas facile à accepter, mais elle ouvre une réflexion profonde sur notre nature et sur ce que nous considérons important dans la vie. Car au final, ignorer la douleur ne l'élimine pas, au contraire, cela nous pousse à courir après un bonheur momentané qui nous laisse plus vite qu'auparavant. Que signifie alors vivre en sachant que la souffrance est inévitable? Coran suggère une vérité dérangeante. Accepter que la douleur n'est pas une erreur mais une constante peut nous amener à vivre plus authentiquement. Non pas parce que la douleur est belle, mais parce que la reconnaître nous permet d'affronter la vie avec un regard plus honnête et conscient. Je me demande alors comment un homme ayant une vision aussi radicale et sombre de l'existence humaine pouvait vivre. Shiran a trouvé dans l'écriture un moyen de gérer le poids de l'existence. Il définissait son acte créatif comme un suicide différé, une soupape de sécurité qui lui permettait de survivre. Ses aphorismes, fragments denses et émotionnels de pensée, reflétaient non seulement sa douleur, mais aussi sa capacité à l'accepter et à la transformer en quelque chose de signifiant. Il ne cherchait pas la cohérence dans ses œuvres, mais l'authenticité, capturant ses vérités éphémères sans se soucier des contradictions. L'acceptation de l'échec devint une part centrale de sa philosophie. Il ne le voyait pas comme quelque chose à éviter, mais comme une réalité à embrasser. Reconnaître que la naissance est une défaite peut paradoxalement alléger le fardeau de la vie. Dans cette perspective, l'ironie devient une forme de survie, une manière d'affronter l'absurdité de l'existence avec une pointe de légèreté. Installé à Paris, où il passa la majeure partie de sa vie, Shiran continua d'écrire jusqu'à sa mort en 1995. Aujourd'hui, sa pensée continue de provoquer et de remettre en question nos croyances. Ces réflexions nous obligent à affronter la réalité sans voile, à faire face aux questions que nous évitons souvent. Sa philosophie n'offre pas de solution facile, mais nous invite à considérer la possibilité que, en reconnaissant la nature chaotique et douloureuse de la vie, nous pouvons trouver une certaine forme de paix. Qu'est-ce que ces réflexions provoquent en vous? Voilà pour cette vidéo. À bientôt.